Alors, je vais vous faire un tutoriel comment changer le filtre à air sur Alfa Romeo 159. Donc ce tutoriel s'applique au Alfa Romeo 159 1,9 litre JTD, 2.4 JTD, aussi au Alfa Romeo Brera. Donc j'ai pris un filtre UEFI, il me semble que c'est la première montée chez Alfa Romeo, à vérifier. Donc vous avez la référence, elle est visible. Donc au préalable il faut lever le véhicule, là il est déjà levé, il faut enlever le cache moteur. Donc c'est déjà fait. Donc là nous sommes sous la voiture côté passager, donc le filtre est derrière ce cache. Donc on a 7 vis autour qui tiennent le cache. Une fois le cache dévissé, bah, il vient vers le bas et on a accès au filtre. Donc les vis ne se dévissent pas complètement en principe, ça devrait pas être, bah non ça devrait pas être comme là. Il ne doit pas se dévisser complètement. C'est du 7 mm. Moi j'ai pris une petite douille comme ça. Vous pouvez aussi prendre une clé pipe. Et voilà, on a accès au filtre. Voilà, le filtre est sorti. Donc, une fois le filtre sorti, moi je vous suggère de nettoyer avec un bout de sopalin humide tout le tour, et particulièrement le rebord là, où il y aura la jointure. Idem pour le couvercle, bien le nettoyer. Et là vous avez un petit joint sur le tour, donc bien nettoyer ça pour que ça fasse bien l'étanchéité par la suite. Hop. Voilà, alors voilà les deux filtres. Celui de gauche est de la marque Purflux, qui est aussi une très bonne marque de filtre. Donc pour vous donner une petite idée, le filtre de gauche il a environ 13 000 km et j'habite pas dans un environnement particulièrement poussiéreux, j'habite plutôt en campagne. Et donc comme on peut le voir, hein, il est déjà bien encrassé. Donc à savoir que dans le livret Alfa Romeo, il préconise de changer le filtre tous les 35 000 km. Donc bon, encore plus de 20 000 km avec un filtre comme ça, je vous laisse seul juge. Voilà, moi personnellement, je vous conseille de ne pas dépasser 15 000 km avec un filtre à air. Pour ma part, j'essaie en fonction du temps et de mes disponibilités de le faire tous les 10-12 000, à peu près comme la vidange. Donc pour le serrage, afin de mettre le couvercle bien droit, moi je vous conseille de serrer en croix, c'est-à-dire vous commencez par celle-là sans serrer à fond, vous serrez la vis opposée, celle-ci, celle-là, celle-ci, puis celle-là, un petit peu comme les roues. Et vous les serrez disons à moitié, après vous serrez encore un quart et puis seulement après vous finissez par le serrage définitif. Et à chaque fois en croisant pour que le couvercle vienne bien droit.
Et c'est remonté. Donc au niveau du serrage, je vous conseille vraiment de serrer vraiment pas très fort parce que vous vissez du métal dans du plastique et sur ces vis là il est vraiment très facile de les foirer. Donc voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à remonter le cache moteur et reposer le véhicule à terre. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me motivera à faire d'autres vidéos pour vous faire voir d'autres entretiens sur ce véhicule ou peut-être d'autres. A plus. Never ever find the right word.